bonsoir à tous et bienvenue pour ce débat des municipales, des mairies du Sud. On va laisser, 2 minutes, aux listes pour pouvoir se présenter. Ensuite, elles pourront débattre sur des sujets qu'elles ont préalablement choisis et enfin nous passerons aux questions-réponses. Et je laisse l'honneur, au parti ASAP pour commencer la présentation. Eh bien, le bonjour, merci pour qu'on puisse débuter. Alors, très simplement, on va faire simple, hein, je pense que la plupart d'entre vous ont suivi un petit peu la campagne. Je me représente quand même, Loane Néo, potentiel futur maire, en tout cas candidat. Et vous avez à ma droite également monsieur Peter Hoffman Leclerc, ainsi que Joseph Portalis. Pour résumer en 3 mots notre programme, ce sera très simple: logique, force et objectif. L'idée, c'est quoi? C'est de remettre de la logique, que ce soit dans les finances ou dans l'administration générale, avoir, donner surtout des objectifs et qu'ils soient collectifs parce que ensemble nous sommes une force. Voilà, on va pas s'éterniser plus, hein, je vais laisser, la liste concurrente, présenter. Et merci. Et bonsoir à tous. Ileana Torres, candidate, du coup à la mairie de Los Santos avec à ma gauche, Archer Pierce pardon, en tant que maire adjoint. Pour vous expliquer donc brièvement notre programme, nous souhaitons surtout instaurer de la continuité entre les mandats. 6 semaines ou 4 en l'occurrence puisqu'on a eu 4 semaines de mandat, c'est très court. On voudrait donc, pouvoir continuer les projets qu'on avait déjà en place, mais aussi et surtout en appuyer certains. Essayer de trouver de nouveaux axes de travail en complémentarité avec ce qu'on avait proposé et surtout ce qu'on peut voir au quotidien et bien sûr continuer d'avoir une, mairie, présente et active pour aider ses citoyens au jour le jour. Alors on va pas pouvoir passer, au débat sur les sujets. Du coup, est-ce que, l'une des listes veut commencer peut-être? Bon, on peut leur laisser la main. Ouais, pas de souci. Vous avez dit du coup dans votre présentation à l'instant et c'est quelque chose qui transparaît sur le programme pour nous, que vous vouliez, notamment, traiter des finances de la mairie. Actuellement, dans votre programme, vous proposez un remboursement hebdomadaire de 10 des impôts, pour les entreprises réalisant moins de 2 500 000 dollars de CA, et également une exonération de 50 de la taxe d'habitation pour les membres des services publics. C'est 2 choses qui vont coûter de l'argent à la mairie qui est déjà déficitaire, hebdomadairement. Qu'est-ce que vous avez comme projet, ou idée, pour renforcer les caisses de la mairie avant ou peut-être en complémentarité avec la mise en place de vos projets? Pouvez-vous me citer où est-ce que ça va coûter de l'argent, pour l'aide aux entreprises? Vous touchez des impôts, c'est des rentrées d'argent. Rembourser 10 c'est quand même sortir déjà des argents enfin de l'argent pardon, par rapport à ce que vous avez, récupéré, il me semble. Oui, mais aujourd'hui, aider les entreprises à hauteur d'un remboursement de 20 chaque mois, ce n'est pas aussi de l'argent? Si, tout à fait et c'est bien pour ça que l'un de nos axes de travail était, de, baisser l'aide aux entreprises, chose qui rentrerait dans la continuité de nos projets. D'accord, donc aujourd'hui, sur quoi se basent vos calculs pour dire que ça va coûter plus d'argent? J'ai pas dit que ça coûterait plus d'argent, j'ai dit que ça coûterait de l'argent à une mairie qui n'en a déjà pas. D'accord, ah bah, Sachant que vous n'avez pas dit, que vous supprimeriez, vous avez dit que vous allez la modifier. On ne sait pas si c'est ajouter en complémentarité, supprimer, ce qu'il y a déjà en place pour, le remplacer par ça. On n'a pas d'informations, c'est le principe d'une modification, c'est un changement. L'idée aujourd'hui, ce sera quand même, de rembourser donc 10. On va prendre un cas d'école, hein, une entreprise qui fait 1,8 million. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire en moyenne 250 000 d'impôts, ce qui va correspondre à 25 000. 25 000 fois 4, ça fait 100 000. Vous êtes sur une baisse de l'aide aux entreprises, mais c'est logique. Aujourd'hui, vous avez, 5 employés en plus par entreprise, donc les entreprises ont les moyens de s'en sortir. OK, très bien et du coup, en dehors de ça, si vous avez éventuellement des projets pour remonter, les finances de la mairie, dans sa globalité? Parce que vous avez parlé de l'aide aux entreprises, mais il y a aussi l'exonération de 50 de la taxe qui, du coup, va, être une rentrée d'argent en moins puisque, la plupart des, taxes d'habitation ont un certain prix et rapportent un certain budget à la mairie. Mais aujourd'hui, les finances de la mairie se portent plutôt pas mal. Vous trouvez? En étant déficitaire, toutes les semaines, depuis des mois. Mais aujourd'hui, il faut juste retrouver, Madame Torres, de la logique,
dans les dépenses. Et c'est ce que je vous demande, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement? Mais concrètement, vous savez, il y a plein de choses à faire. Est-ce qu'il y a certaines dépenses qui ne sont pas logiques? Et on s'en rend bien compte. Comme quoi? Aujourd'hui, vous allez prendre est-ce que certaines dépenses des entreprises ne peuvent pas être recalculées en discussion avec eux? Est-ce qu'aujourd'hui, dans les budgets des services publics ne peuvent-ils pas, mieux calculés également? Tout comme nous proposons une baisse des salaires des mairies, ainsi qu'un recalcul de certaines aides. Et du coup, vous estimez faire, combien d'économies avec, ce que vous prévoyez, notamment les salaires de la mairie et la baisse de certaines aides, Mais aujourd'hui, vous parlez d'économie. On n'a jamais parlé d'économie. Oui, c'est pour ça que moi j'en parle. C'est remettre de l'équilibre, hein, c'est tout. D'accord, donc vous voulez remettre de l'équilibre sans avoir, réfléchi aux chiffres, quelque chose qui fait qu'actuellement le comté est passé en 2 mois de 25 millions à 9 millions, sans avoir de solution, en voulant, mettre de l'argent dans d'autres choses. Je n'ai pas compris votre propos, excusez-moi. Le propos est que actuellement le comté, continue à perdre de l'argent, semaine après semaine, même si on a réussi à faire en sorte de perdre moins d'argent que c'était le cas auparavant. Ce qui fait qu'il y a certains projets qui ne peuvent pas forcément être financés. Vous arrivez avec, notamment en reprenant votre programme, publicité sur les canaux du Weasel News notamment. Ça va coûter de l'argent, donc ça va creuser le déficit. Ce Vous que sa je vous demande, vous c'est savez, madame Torres, il faut peut-être se poser la question, est-ce que ces dépenses-là sont logiques? tout à fait, et c'est Bah, pour ça que j'aborde le sujet avec vous. Qu'est-ce que vous trouvez illogique? est-ce qu'aujourd'hui la communication de vos services publics sont logiques? Est-ce qu'aujourd'hui et j'ai aucun souci à en parler, hein, même ici, au sein des locaux du Weather News, hein. Est-ce Mmh. qu'aujourd'hui, payer 2 bandeaux par jour à 10 000 $ pour des dons du sang, est-ce que c'est logique? Est-ce que quel est l'impact aujourd'hui de ceci? Bah, écoutez, j'ai travaillé au Weasel News. Quand on publiait le bandeau à 14 heures, on se disait: «Eh ben, écoute, est-ce qu'on n'irait pas, faire notre don du sang?» parce que ça nous le rappelait. Mais Si est-ce ça a eu qu'il de y a l'impact sur des employés du Weasel News, il y a pas de raison que ça l'ait pas sur plusieurs, y a-t-il vraiment eu un impact? Est-ce que vous êtes allé demander les chiffres à au Bah, est-ce que vous LSES? les avez? C'est vous la maire, c'est pas Ah, moi. il y a pas de souci. Je m'y suis pas, renseignée parce que je sais que ça a de l'impact sur certaines personnes. Le don du sang étant ce qu'il est, on a connu certaines périodes où on en avait besoin et malgré ça, les gens ne venaient pas. Je pense que les rappels, surtout pour quelque chose d'aussi important que du don du sang, oui, ça vaut le coup de mettre 10 000 par jour. Très bien. Bah, moi aujourd'hui je trouve que non et qu'aujourd'hui on peut faire ça à moindre coût et plus efficacement. Mais il y a encore une question aujourd'hui. Comment comment vous avez pu être aidé de 2,5 millions et être en déficit la semaine dernière? On a eu, des dépenses, il y a pas de souci. On a été, aidés de 2,5 millions. Si je reprends le mandat précédent qui était tenu par votre parti, malgré, tout ce qu'il pouvait y avoir comme rentrée d'argent, on avait des comptes à parfois moins de 3 millions. S'il y avait eu l'aide de 2 500 000 à ce moment-là, la situation serait la même. La mairie aurait été déficitaire également. Parce qu'actuellement, la mairie a besoin de solutions et de la mise en place de projets pour s'assurer à ce qu'elle, puisse durer dans le temps et pas qu'elle soit, problématique financièrement d'ici, 6 ou 7 semaines. Bah, je vais faire la transition avec ma question sur mon sujet alors, si vous me permettez au niveau de la présentation. Je vous en prie, monsieur Néo. Oui, allez-y. Quels sont, vos projets? De façon globale, économique, événementielle, sociable. Continuons sur l'économie. Aujourd'hui, vous me dites que vous avez des projets. Aujourd'hui, je vois quand même une gratification, SP, à 1,8 million. Oui, tout à fait. Le sujet de la gratification avait déjà été abordé pendant ma précédente campagne. C'est un sujet qu'on a commencé à traiter. Ça a été abordé avec, le LSES, pardon, pas plus tard qu'aujourd'hui. La gratification va baisser. C'est une chose à laquelle j'avais déjà parlé, dans mon précédent mandat. Il y a eu la, crise, épidémique. Je pense que, c'est compréhensible qu'on n'ait pas voulu la baisser à ce moment-là. Je pense qu'ils méritaient largement, la gratification qu'ils ont touchée. Les projets qu'on a et qu'on avait déjà à l'époque, sur lesquels on a commencé à plancher, pour lesquels on a commencé à avoir les principaux concernés, c'est, l'éventuelle augmentation de la taxe d'habitation, l'éventuelle augmentation des impôts entreprises, la baisse de certaines aides sur lesquelles on a déjà travaillé et sur lesquelles on est encore en train de travailler. On essaie de faire en sorte, de rencontrer les personnes pour pas les prendre au dépourvu,
mais on prend des décisions et on affiche des choses dans, notre précédent programme et du coup la continuité de celui-ci à travers, l'actuel. D'accord, donc aujourd'hui, il faut lire votre premier programme pour voir ce que vous allez faire. Ou nous contacter ou discuter au cours d'un débat, c'est ce qu'on fait actuellement. D'accord. Bon, c'est intéressant, oui, c'est une manière de faire. Une manière. Moi, je n'aurais rien à rajouter sur ce point. Dans ce cas, on vous propose d'enchaîner sur votre deuxième sujet pour le parti bac. Oui, tout à fait. Ça concerne du coup la publicité sur le Weasel News. Vous voulez actuellement donc faire, toute la publicité sur le Weasel. Actuellement Comment vous certaines affirmez ça? retours des publi oui, alors OK, sur les canaux, publicitaires. Peu Je pense importe, ne le qu'aujourd'hui, prenez on a. pas comme ça, c'est pas une attaque, c'est simplement Oh, une bah vous savez, je l'ai question entendu cette semaine, donc de ma bouche. en général, donc je me méfie, c'est tout. Ben, je vous assure, monsieur Néo, que c'est pas du tout une attaque. C'est vraiment une question parce que je suis curieuse et intéressée, parce que j'ai travaillé au Weasel, donc c'est vraiment juste pour savoir. Vous parlez donc de me remettre les publicités dans les canaux publicitaires adéquats. Je vais prendre l'exemple du Weasel parce que c'est ceux, auxquels tout le monde a accès facilement via l'application et les canaux sur l'intranet, de la ville. Soit, Hem prenons cela. voilà, je vais prendre, si vous aviez bien sûr, l'envie de passer par, Pop-up, l'Indépendant, Lime ou n'importe quel autre journal, il y a pas de souci. Je parle de l'information rapide d'accès. Actuellement, on publie certaines, publicités à la demande de nos services publics dans nos canaux, parce qu'ils estiment ne pas forcément avoir assez de lisibilité, notamment parce que, bah, il y a des personnes qui ne lisent plus le Weasel ou qui ne regardent pas les canaux, qui, estiment, qu'il y a, trop de publicité, même si, je suis, la première à dire qu'il y a eu un très, très gros effort fait là-dessus. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça coûte de la lisibilité à certains services publics? Comme je vous l'ai dit, je ne le pense pas. Aujourd'hui, il y a une manière de faire de la publicité différemment. Aujourd'hui, la publicité ne se résume pas à une affiche, hein. OK, ça marche. Il vous restait encore un sujet à faire pour le parti ASAP. Tout à fait. Et ce sujet va être très simple. On va reprendre, je pense, un point du programme également. Vous avez trouvé un maître de stage? C'est une, très bonne question. Effectivement, côté LSES, ça nous avait été proposé directement par le LSES, donc je pense qu'on a trouvé notre maître de stage. Côté LSPD, on a abordé la question avec eux. On a eu leur retour. C'est quelque chose qu'on n'avait pas pu faire avant la campagne, compte tenu des précédents événements qui se sont passés avec, d'autres campagnes. On a discuté de leur point de vue, on a eu, leur avis sur le sujet, tout ce que pouvait, j'ai oublié mon mot, tout ce que ça pouvait inclure, pardon, de faire un stage, au LSPD notamment. Ce sera plus d'actualité du coup parce que ça il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais on a pu aborder, le sujet avec le LSPD qui, du coup, nous a donné, tout leur point de vue. On en a pas mal discuté, donc oui, on a, je pense, en tout cas, notre maître de stage à côté LSES, mais c'est très gentil de demander. Ouais, concrètement, ça apporte quoi? Eh bien, écoutez, si le LSES nous l'a proposé initialement quand on était à la mairie, c'est qu'ils estiment que ça peut nous apporter quelque chose, D'accord. notamment de voir un peu leurs conditions de travail, ce que c'est, que d'être médecin autrement que par le point de vue d'un article du Weasel News. Hem, globalement, je pense que ça peut être une bonne idée au moins de savoir, comment se déroule la journée d'un médecin. Actuellement, les médecins nous ont fait remonter qu'ils étaient très fatigués. Ça peut aussi nous permettre de nous rendre compte et de, trouver des solutions pour pallier à cette fatigue, même si on en a déjà beaucoup discuté avec eux et que le sujet est en cours de notre côté. Et donc, bon, c'est bien, concrètement, au moins, il y a des choses qui sont amenées, pourquoi pas. Mais moi, quand je dis concrètement, c'est qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que vous avez apporté pour tous ces points? Que vous me parlez de fatigue des médecins. Qu'est-ce- Quelle est derrière la chose que vous voulez faire? Je Parce que vais vous tenir vous parlez le derrière de discussions régulières avec les syndicats, visite au service public, stage. On se rend bien. Alors, vous avez une vraie politique sur les services publics. En tout cas, par ces 3 points, ça se voit, hein, vous pouvez aller les voir. Mais concrètement, ça se traduit comment en actes, en politique?
Je pense pas avoir besoin de vous expliquer ce que signifie une discussion régulière et une visite au service public. Bon, je Actuellement, trouvais ça normal, mais au après cours de nos 4 dernières semaines, on a vu très régulièrement autant, les syndicats de police que les représentants, des services, municipaux, LSPD. C'est impératif d'avoir leur point de vue en complémentarité avec celui des hauts gradés, parce qu'on n'aura pas du tout, les mêmes, remontées. Les visites aussi au service public me semblent importantes. On va régulièrement voir le LSES pour savoir si, tout va bien. C'est quand même un peu plus humain que juste passer un coup de téléphone. Et les stages, on vient sinon, d'en discuter, donc vous avez une méthode simple, hein, réunion hebdomadaire, hein, ça c'est toujours fait, c'est oui, très rajoutons des c'est très réunions plutôt que d'aller les voir spontanément et pouvoir discuter avec les personnes qui sont sur place. Je pense que les directions de service public n'ont pas assez de réunions comme ça. oh, ça me paraît logique, une réunion avec la mairie. Mmh. Quand ça le Est-ce nécessite, en mettre une hebdomadairement juste pour en mettre une hebdomadairement, je suis pas sûre que ce soit utile. Bon, j'ai toujours réalisé, ça fonctionnait très bien, vous savez. Et Sauf que la quand on vous situation en a passe. changé, Il monsieur Neo. faut pardon? La situation a changé. Le mois dernier, par exemple, vous avez un peu plus de 220 blessés par balle. La ville est complètement sous le feu. Vous avez le nord et le sud qui galèrent à avoir des interventions de médecins. Les médecins sont fatigués. Les réunions, ils n'ont pas forcément le temps. Je suis désolé. Ils ont peut-être Vous plus dites le le mois temps, dernier, par contre, d'avoir vous étiez en mandat, hein. C'était votre mandat. Oui, oui, tout à fait. Et on a les statistiques qui nous ont été remontées il y a peu, le nombre de blessés par balle, parce que je les ai demandés et j'ai creusé la question. Et qu'est-ce que vous avez Donc pu là, amener en plus? on va amener une piste de réflexion et effectivement une réunion qui fait sortir des forces de police ou des membres des services publics pour une réunion hebdomadaire alors que le terrain ne le nécessite pas, le nécessite peut-être comme là, à l'heure actuelle, vous avez une banque qui est en cours, effectivement. On va peut-être trouver une autre solution. La solution, c'est de passer dans leur entreprise, de les rencontrer, de discuter avec eux directement, comme on pourrait le faire avec n'importe quel employé du privé, sans les empêcher non plus d'agir en temps réel et de les extraire à leur métier. D'accord. Donc en Par fait, contre, c'est une je suis, réunion dans leur bâtiment. Individuellement. je suis absolument pas d'accord en fait sur le fait que vous avez dit que ça a changé. Excusez-moi. Les médecins, ça a depuis très longtemps été le cas que les médecins sont exténués, les médecins font du travail beaucoup trop important pour leur charge à eux seuls. Et ça, c'est présent depuis bien longtemps, pas seulement depuis la reconnaissance de criminalité que l'on a eue. Non, non, je parlais de changement sur le nombre de blessures par balle et la montée en pression sur les services publics due à ce genre de choses, puisque le mois de septembre, vous avez à peu près une centaine de blessés par balle, plus de 200 blessés par balle en octobre, et au mois de novembre, nous sommes qu'à la moitié, nous avons déjà atteint les 209. Oui, il y a une augmentation et il faut la traiter, et on essaiera de travailler avec la service public pour le faire, mais il y a une vraie question à se poser là-dessus, et pas une question de comment on va communiquer, comment on va faire de la publicité. Et auquel je le préviens, je le dis dans le programme tel que vous voyez, c'est pas présenté non plus chez nous, c'est pas présenté chez vous. On n'avait pas forcément cette conscience des chiffres à ce moment-là. Je pense que un des points forts de notre mandat ou celui que vous aurez à faire, c'est de trouver une solution pour peut-être réduire le nombre de blessés par balle et donc réduire la pression sur les services publics. Je serais ravi de voir comment vous allez le faire. Je serais ravi de trouver la solution aussi. Je m'arrêterai là pour ce sujet en tout cas. Et ben dans ce cas-là, on va pouvoir passer aux questions citoyennes. Donc nous allons commencer les questions citoyennes. Donc pour tous les gens qui souhaiteraient poser des questions, on vous invite à venir voir notre collègue au bonnet. Et bonjour tout le monde, Barry Chuck. J'ai pas mal de questions pour les deux listes. Ma première question, aujourd'hui en ville, vous avez beaucoup de gens qui ont l'impression que la mairie n'exerce pas de contrôle sur ses services publics et en particulier sur les forces de l'ordre et donc le LSPD pour le cas de la mairie sud. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que c'est la réalité ou pas? Qu'est-ce que vous comptez faire pour changer un petit peu cette impression et faire en sorte que ce soit effectivement la mairie sud qui donne des instructions au commissaire et pas le contraire? Du coup, je vais répondre. Actuellement, je parlerai pas de contrôle. On a des discussions quotidiennes avec les. Alors, je vais parler d'abord en globalité avec les services publics, enfin les directions des services publics en tout cas. Côté LSPD, on discute avec eux, on prend leur point de vue, etc. Quand vous me parlez de contrôle, on nous a. En fait, je vais être très honnête. Si on ne nous fait pas de remontée en nous disant qu'il y a des choses qui ne vont pas, on va juste partir du postulat que tout va bien
à part pour les choses dont on peut se rendre compte nous-mêmes, il n'y a pas de souci. Mais quand on a le commissaire au téléphone, qu'on discute, qu'on parle de nos points de vue, de ce qu'on attend, etc., c'est actuellement appliqué. Donc à part s'il y a des choses qui ne vont pas, et dans ce cas-là, si les citoyens ne nous font pas remonter, on ne peut pas savoir. Il y a des choses qui nous ont été faites remonter côté boîte à idées, une boîte à idées qu'on a mis en place il n'y a pas très très longtemps, qu'on a commencé à traiter. Ça prend du temps, mais on le fait. Donc à part avec du temps, des retours et des actes quand il le faudra, voilà. Je vais me permettre, vous parlez de quel problème? Et- Moi, j'ai pas évoqué de problème, pour le coup. Vous parlez que la mairie n'aurait aucun contrôle sur le LSPD, etc. J'ai du mal à comprendre quel est le souci avec le LSPD. C'est-à-dire que depuis des semaines et des semaines, quand vous discutez avec les gens, et que vous n'attendez effectivement pas qu'ils viennent remonter des soucis, beaucoup de gens vont vous dire, pour différentes raisons, que le LSPD, aujourd'hui, pose des problèmes, soit par l'intermédiaire du commissaire, soit par l'intermédiaire d'agents zélés ou quoi que ce soit. C'est souvent très exagéré, certainement, j'en conviens, mais le sentiment général qui se développe en ville, c'est que le LSPD contrôle la mairie. Inverse. Quand vous dites sentiment Est-ce que général, vous il vient êtes de conscient qui? de ça? De gens à qui on a l'occasion de parler? C'est faux parce que avec mes collègues, du coup, conseillers et maires adjoints, on passe quand même assez régulièrement dans les supérettes, que ce soit matin, après-midi ou soir, pour rencontrer les employés des entreprises, puisque ça reste le plus simple pour les rencontrer. Quand on leur demande de faire remonter, alors effectivement, il arrive qu'on nous fasse remonter le fait que le LSPD ne passe toujours pas en supérette ou ne prenne pas assez les appels, chose que je veux bien entendre. Par contre, on nous parle jamais de zèle, on nous parle jamais de le commissaire prend le dessus ou quoi que ce soit. Donc vous dites qu'on attend qu'on nous fasse des remontées, mais même quand on va voir les gens, ils ne nous font pas part de quoi que ce soit. C'est bien dommage. Après, c'est important. Je pense que, M. Barichuk, beaucoup de monde vous connaissent en tant que conseiller, mais vous avez aussi un journal, un Lime. Hein. Vous savez, quand il y a des choses qui se passent, il ne faut pas hésiter à faire remonter les choses. Que j'entends là un discours qui dit les gens se plaignent. Malheureusement, bien que Mme Torres soit ma concurrente actuellement, moi-même, j'en ai jamais entendu parler de ce que vous me dites. Il faudrait peut-être aller discuter un peu plus en profondeur avec les gens dans ce cas-là. Ce sera tout pour ma question. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait s'exprimer ou poser une question? Bonsoir, je suis Alexia Reprette. Petite question, en rapport un petit peu avec avant, quoi. C'est-à-dire que, voilà, je pense qu'il y a un sentiment général plutôt que les citoyens, on les écoute plus et eux n'ont plus envie de vous parler non plus. Il y a peut-être un petit problème de communication qu'il faudrait gérer. Qu'en pensez-vous? Je ferai écho à la réponse précédente. Si on va voir les gens en supérette, parce qu'après on peut pas aller dans... Enfin si, on pourrait, mais le temps est colossal et on a d'autres choses à gérer, notamment accueil des nouveaux arrivants, problèmes quotidiens, etc. Si les gens ne viennent pas non plus nous parler, ça va être compliqué de les forcer quand on va à leur rencontre. On a eu une interview avec l'Indépendant il y a quelques temps, où justement, j'avais entendu dire, le problème c'est que c'est des échos et pas des personnes qui sont venues me voir directement, que suite à l'épidémie, beaucoup de citoyens s'étaient sentis lésés de ne même pas avoir eu un merci, même si pour moi, les mairies l'avaient fait par le biais de leur interview. Mais dans tous les cas, j'avais incité les gens à venir à la mairie ou à même juste nous contacter. On a les numéros inscrits sur les sites, on a la messagerie entreprise. Et malgré ça, les personnes ne viennent pas. Je veux bien considérer tous les habitants de Los Santos, les travailleurs de Los Santos. Je travaillais moi-même en entreprise juste avant la mairie. Maintenant, encore une fois, je ne peux pas obliger les personnes à venir nous parler. Pas Je veux obligé, mais bien peut-être faire des...
Allez-y, allez. Essayer de créer d'autres façons de communiquer. Je vois que vous avez essayé une boîte à idées, mais peut-être essayer de faire des dialogues un peu plus, un peu moins formels parce qu'aller en supérette, peut-être les gens, c'est pas le moment, ils ont peut-être pas envie d'en parler non plus, voyez-vous? Oui, après je Il faut comprends bien essayer de sûr. recréer un dialogue et je pense malgré tout que c'est à vous de le faire. Voilà, On c'était mon a, opinion. on a essayé de mettre en place un conseil municipal comme ça avait été fait à l'époque, du coup par monsieur, Néo justement, très bonne initiative et qui fonctionnait, il me semble quand même assez bien. Les gens n'ont pas voulu venir parce qu'il y avait d'autres choses en ville, ce que j'entends totalement. On a décidé de le redécaler. Alors je sais que ça a toujours ce côté formel. Après, vous dites de façon informelle, mais on reste la mairie, il y aura toujours, une dimension formelle. Je veux bien continuer à pencher dessus, il y a pas de souci, à l'écrire dans la liste des to-do de choses qu'on a à faire. Le problème, c'est de réussir à trouver des moyens auxquels, les gens peuvent et veulent se prêter. Parce que vous dites en supérette, c'est peut-être pas le moyen, mais le moment, pardon, mais un vendredi soir sera peut-être pas le moment parce qu'il y aura un événement ailleurs. Le mardi après-midi sera peut-être pas le moment parce que les gens font leur quota en début de semaine. Les gens ont toujours une excellente excuse pour ne pas faire des choses et ne pas venir vers nous. Bah, je vous invite à créer un rendez-vous, comme ça les gens viendront vers vous aussi. Créer un rendez-vous, c'est quelque chose d'assez pratique, voyez-vous? Par exemple, je me permets. Un conseil municipal, quoi. Si vous voulez, appelez-le ainsi, si vous voulez, oui. Oui, après si c'est Mais que en le tout nom cas, qui aussi, ce que qui je voulais gêne. dire, c'était de considérer tous les citoyens, bien sûr. Pas seulement ceux qui travaillent en entreprise ou dans les services publics, même si je sais que c'est votre prérogative. Mais voilà, c'était Non, mon message. il va de soi qu'on considère tous les citoyens, même ceux qui travaillent, enfin, peu importe où ils travaillent ou ne travaillent pas, c'est que c'est plus simple pour nous de parler des citoyens qui travaillent en entreprise, parce que c'est ceux vers lesquels on peut aller le plus facilement, puisqu'on Oui, mais sait où les trouver. Mais on est comprenez que d'accord que. les autres ne se Allez-y, sentent allez. pas représentés quand vous utilisez ce Je le genre de comprends. langage. Voilà. Je comprends et j'en suis désolée dans ce cas-là. Bah, je vous en Et on prie. fera des efforts là-dessus. Plein de courage à vous. Puisqu'il n'y a personne, je reviens. Autre question qui n'a rien à voir avec ma question précédente. Toujours pour les deux listes. Qu'est-ce qui, selon vous, justifie aujourd'hui de poursuivre, de modifier, peu importe ce que vous comptez faire, une liste ou l'autre, les aides financières aux entreprises privées? Je vais prendre la parole en premier du coup. Je l'ai dit tout à l'heure durant le débat, l'aide, aux entreprises va être diminuée de notre côté. Ceci dit, et même si je peux comprendre, que tout le monde ne voit pas d'un bon œil le fait d'aider les entreprises privées, une entreprise peut très bien avoir un mauvais CA pour plein de raisons, parce qu'il s'est passé quelque chose en interne qui fait que les employés ont moins travaillé et qui, rend les finances de l'entreprise compliquées. La plupart ont sans doute un fonds de roulement pour, parer à ce genre éventualité, pardon. C'est pas le cas de toutes. Je trouve pas ça abusé non plus, d'aider les entreprises privées qui nous reversent des impôts, qui font, travailler les habitants, de toute l'île, qui organisent des événements, qui participent en aidant les associations caritatives et autres associations. Je trouve pas que, pour ce qu'on verse par mois, ou en tout cas ce qu'on compte verser si jamais on fait les modifications, ce soit, tiré par les cheveux. Pour la liste ASAP. Qu'attendez-vous? La question, c'est comment est-ce que vous expliquez que les aides aux entreprises existent encore aujourd'hui? Ça fait partie aussi des questions que certaines personnes se posent. J'ajouterais aussi la question du contrôle pour éviter les abus, par exemple. C'est-à-dire les abus. Comment est-ce que vous vous assurez que lorsqu'une aide financière est versée à une entreprise privée, cette aide financière est réellement pertinente? Pour reprendre les propos de Madame Torres, effectivement, si une entreprise privée est dans une mauvaise passe pour une raison X ou Y, qu'elle a un mauvais CA et qu'elle n'a pas forcément le fonds de roulement nécessaire pour survivre, ou en tout cas pour continuer à payer ses employés, etc. Effectivement, ça peut être pertinent, mais on peut imaginer tout un tas d'autres scénarios où ça ne le serait pas, voire des détournements ou ce genre de choses. Donc,
quid du contrôle des aides versées et de leur légitimité? Ce point concerne le gouvernement et sa politique fiscale. Et le bureau du procureur. Mais les aides aux entreprises sont, pour le coup, versées par la mairie. Moi, l'aide aux entreprises, je vous l'ai dit, nous, on fait pas une aide aux entreprises, on fait un remboursement d'impôts. C'est la même chose. C'est le Ah, principe. non. Aider une entreprise, c'est lui donner quelque chose. Aider une entreprise, c'est lui donner quelque chose ou lui éviter de sortir de l'argent. Vous répondez pas à la question, là. Ah si, tout à fait. Ah non, vous répondez pas à la question. Et vous êtes journaliste, vous devriez le savoir. Mais aucun souci, monsieur. Bon, très bien. Pas d'autres questions? Jim Parks, une petite question pour la liste ASAP. Question pour la liste ASAP. Donc, vous parlez de la suppression de la prime CDI, qui est au profit d'un autre système. Il faut savoir qu'actuellement, la prime CDI est notée dans la loi et donc c'est le gouvernement qui doit intervenir pour pouvoir le faire sauter en mairie, sinon la mairie se rend dans l'illégalité. Est-ce que vous avez prévu ce point en accord avec un gouvernement éventuellement, ou est-ce que vous aviez prévu de votre côté d'essayer de faire changer les choses sans en informer le gouvernement? Aujourd'hui, aucune conversation n'a été faite avec le gouvernement actuel. Nous le ferons lorsque nous serons en poste. Ok, très bien. J'en profite, je pose une deuxième question. Une dernière. Une dernière. Allez-y. Vous parlez également dans votre programme de fixation des salaires par les chefs de service. Est-ce que vous n'avez pas peur de perdre la mainmise sur votre budget si c'est plus vous qui contrôlez l'argent que vous devrez sortir suite à, je sais pas, si jamais un chef de service fait une fantaisie et augmente et double ses salaires, ça vous fera payer 2 fois plus. Alors, je doute bien que ça n'arrivera pas, mais il y a cette notion de perte de contrôle potentielle, ça vous fait pas peur? J'appellerais ça une mauvaise gestion du service public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le chef de service n'est pas capable, en accord avec son budget, de gérer son service correctement. D'autant plus que ça vient avec le point que l'on a marqué aussi en précédent, qui est la fixation du budget sur les services publics. D'accord, donc vous prévoyez qu'il y a un lien entre les 2 et qu'ils aient à fixer eux-mêmes leur salaire, mais en fonction de ce que vous leur avez, préalablement proposé comme budget? En fonction de ce que nous aurons proposé en termes de budget. D'accord, très bien. Merci beaucoup. La différence, c'est qu'aujourd'hui, à l'inverse du parti adverse, on propose au moins un programme avec des choses concrètes. Sur ce point. Et on tente des choses, et c'est important. Et merci beaucoup pour la réponse. Puisque personne d'autre n'a de questions, on va laisser le soin aux parties de conclure ce débat. Monsieur Néo, si vous souhaitez commencer. Aucun souci. Moi, je tenais à vous dire merci pour cette campagne. Ça m'a permis de voir la politique, de ce qu'elle était devenue maintenant. J'en suis... Je ne sais pas quel sentiment j'ai. En tout cas, je suis très content d'avoir pu, malgré le peu de temps que nous avons eu à discuter avec chacun d'entre vous. Malgré les événements qui se sont passés aujourd'hui, certains ont vu que la politique était tombée bien bas pour certains. Mais bon, moi, ce que je dirais, c'est voter en votre âme et conscience. N'oubliez pas, il faut par moment savoir changer le prisme des choses pour oser le changement. Aujourd'hui, on sait qu'on vous propose un programme différent, qui tape un petit peu dans la fourmilière. Mais posez-vous la question, est-ce que par moment, le changement ne vaut-il pas mieux que l'immobilisme? À vous de vous faire votre propre avis désormais. En tout cas, effectivement, merci. Merci à tous de vous être prêtés au jeu du débat et aux Visual News d'ailleurs, par la même occasion.
de nous recevoir. Merci aux intervenants qu'on a pu croiser dans la rue au moment de la campagne. Et ils nous ont interpellés sur des questions, tout comme vous l'avez fait ce soir, que ce soit la liste ASAP ou chacun d'entre vous. D'ici quelques heures, ça va être le temps du vote, le temps de faire un choix et une fin de campagne. Voter en votre âme et conscience, comme ça a été dit. Immobilisme, tapage dans la fourmilière. On a tous des avis divers et variés et on fait confiance pour faire le bon choix. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce fut une belle campagne. Je remercie nos opposants et la liste adverse. Ce fut un vrai plaisir de débattre avec vous. En tout cas, merci à tous. Eh bien, messieurs, dames, merci beaucoup pour ce débat. Cher public, merci pour vos questions. Nous vous invitons à suivre la suite de l'actualité politique sur le Weasel News.